Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alain Sorez, conseiller municipal de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir à vous. Beaucoup de bruit autour des finances de la ville de Pointe-à-Pitre ces dernières semaines. Un conseil municipal est prévu pour évoquer justement cette situation inquiétante, situation financière de la ville. Vous, qu'attendez-vous d'une telle réunion de vendredi ? Nous, les élus et comme la population, nous aurions souhaité que le maire de Pointe-à-Pitre fasse un conseil municipal, effectivement, bon, comme le souhaite la loi, pour nous communiquer les avis de la Chambre régionale des comptes, mais surtout pour nous faire part de ses propositions de redressement et pour qu'il y ait un vrai débat et ensuite les premières mesures pour anticiper l'avenir, sachant que, contrairement à ce que nous propose le maire, Oui. qui nous propose une décision modificative, ce qui est contraire à la loi, c'est au préfet de modifier le budget. Donc, nous aussi, nous aurions aimé avoir cet arrêté préfectoral pour enfin partir sous des bases sûres. Donc, voilà, il y a un ordre du jour qui est complètement illégal et un ordre du jour qui, politiquement et donc financièrement, ne va pas répondre à l'attente des élus et surtout des points 3. Parce que maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment régler ce déficit et que faire dans l'immédiat et pour l'avenir aussi. Vous craignez qu'il n'y ait pas de débat ? Je crains qu'il n'y ait pas de réflexion et de mesures à la hauteur de la situation parce que de la part du maire, déjà nous n'avons pas reçu aucune communication du maire nous faisant état de sa réflexion, de ses propositions, de l'état des finances de la ville, de l'état de fonctionnement de l'administration communale. Donc on ne peut pas débattre sur ce que nous n'avons pas. Donc nous allons peut-être avoir l'avis de la Chambre régionale des comptes. Nous allons avoir des chiffres, mais nous n'avons aucune perspective et ni des débats de mesures. D'ailleurs, nous sommes les seuls à faire des propositions concrètes en matière de mesures depuis quelques mois. L'opposition s'est agitée pendant plusieurs semaines par rapport à ce rapport de la CRC. Vous faites partie du mouvement Le Rassemblement pour une nouvelle démocratie. Justement, cette nouvelle démocratie que vous souhaitez tant à Pointe-à-Pitre, ça passe par quoi ? Ça passe par une nouvelle méthode de gérer les affaires de la ville. Oui. Ça passe par plus de concertation avec les points 3 qui sont des experts dans tous les domaines, que ce soit la commerçante de Pointe-à-Pitre, que ce soit l'habitante de Pointe-à-Pitre, que ce soit les habitants de Mortenol qui vivent dans des situations inacceptables, que ce soit les sportifs, les architectes, les avocats qui habitent la ville. Chacun, ils doivent être consultés pour donner leurs idées, leurs propositions pour l'avenir de la ville. Mais comment garder cette population qui s'en va année en année, chaque année, il y a de moins en moins. C'est pour cela que je dis que depuis quelques mois, nous avons fait des propositions concrètes et ça sera très, très concrètement vendredi aussi. Nous allons revenir sur des propositions concrètes de réduction du fonctionnement de la ville. Lorsque nous avions proposé il y a 2 ans une réduction de 40% des indemnités, là maintenant, il faut le dire, hein, c'est 2 ans, voire même 6 ans à 12 ans, pas d'indemnité pour les élus de Pointe-à-Pitre. Donc vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, que le maire, Jacques Bangou, son conseil municipal, ils n'ont plus la main. C'est le préfet qui doit tout gérer. C'est ce que vous réclamez. Le préfet ne va pas tout gérer. Le préfet est là pour prendre l'arrêté et il appartient. Par contre, c'est clairement dit dans l'avis régional de la Chambre des comptes, c'est au conseil municipal de prendre des mesures de redressement. C'est pour cela que je dis maintenant, comme on dit chez nous, chiche, il faut réduire sur le train de vie de la ville. N'ayons pas peur de supprimer certaines dépenses. Je dis qu'il y a les indemnités des élus qu'il faut supprimer. Il y a certaines dépenses qu'il faut absolument revoir, notamment en termes de fonctionnement du cabinet. Il faut revoir... en termes de recrutement aussi, en termes de recrutement et d'embauche, de savoir quelle est la priorité. Vous savez... moi, j'aime bien quand ma mère me disait, ou peut être malheureuse, mais ça qui est plus important, c'est nettoyer Casar. Donc, voilà, il y a des priorités comme la salubrité, la sécurité. Ben là, on met le paquet, mais partout ailleurs, on fait des réductions en termes de dépenses publiques. Par contre, il faut aussi avoir le courage de dire au point 3, qu'est-ce que nous allons faire en matière de fiscalité, justement pour ne pas effrayer les points 3. Est-ce qu'on augmente la taxe sur les logements vacants ou bien est-ce qu'on augmente la taxe foncière ou la taxe d'habitation? Voilà ce qu'il faut maintenant débattre très concrètement. Et après, comment rendre attractive la ville? Comment justement animer, créer des activités, notamment en période de croisière? On a le sentiment que Pointe-à-Pitre se vide et en matière de sécurité, c'est inquiétant. Je pense que la vraie réflexion, c'est que
c'est de faire le constat, Pointe-à-Pitre, c'est vidé. Il ne faut pas absolument chercher à le repeupler, notamment avec une multiplication de logements sociaux. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une vraie vision de la ville. Il va y avoir la ville du jour. Il peut y avoir aussi la ville de la nuit. Si on veut développer les activités nocturnes et faire en sorte qu'il y ait une vie nocturne avec des restaurants, des animations, eh bien là, il faut développer, encore une fois, donner la priorité à la salubrité et à la sécurité. Mais également aussi, c'est où qu'on voit que le maire de la ville est vraiment, lorsque nous avons réclamé qu'il y ait une audition des dirigeants du port pour savoir qu'est-ce que c'était le projet Caricabé, parce qu'il faut concilier la vision politique avec la vision des entreprises privées. Oui, mais pour l'instant, l'opposition, Alain Seroz, n'a pas de tête à Pointe-à-Pitre. Il n'y a pas d'homme ou de femme charismatique qui puisse justement impulser cette dynamique que vous souhaitez. Pour l'instant, il y a une opposition au conseil municipal. Nous jouons notre rôle. Nous jouons un peu timide, l'opposition à Pointe-à-Pitre. Il n'est pas timide lorsque nous avons été les seuls à proposer notamment un taux pour la taxe sur les ordures ménagères. Et ça a été mis aux voix. De la même façon, nous avons été les seuls à proposer une réduction des indemnités des élus. Nous allons encore faire des propositions et à chaque fois, nous allons mettre aux voix les propositions que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à écrire au maire pour lui dire que le point 7 de l'ordre du jour est complètement illégal. Donc, nous sommes vigilants, nous sommes des porte-parole. Vous ne serez même pas entendus. Si nous serons entendus parce que le maire ne peut pas se mettre contre les lois. Et donc, il va nous entendre parce que, comme d'habitude, il sera obligé de reconnaître que nous avions eu raison. Malheureusement, lorsque vous lisez les procès-verbaux de la ville de Pointe-à-Pitre, vous allez voir que nous avons toujours eu raison lorsque nous étions en mesure de tirer les sonnettes d'alarme. Oui, l'opposition a 3 ans, 4 ans même pour justement se préparer avant les prochaines élections municipales. Est-ce qu'on peut s'attendre à un vrai rassemblement de l'opposition? Bon, ça paraît utopique, mais bon. Non, croyez-vous? Il y en a d'utopique. Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Oui, beaucoup. Il y a des gens qui oublient ce que c'est qu'être opposant, ce que c'est qu'être maire. Ils ne le savent même pas parce que je crois que lorsqu'on veut rassembler, la première chose à faire, c'est de ne pas attaquer les autres. Et deuxièmement, je tiens à dire que quelle que soit la date des élections municipales, ne pas oublier que 600 en 2020, aujourd'hui, un jeune qui a 15 ans sera électeur. Ah oui. Donc ce n'est pas la peine de tirer sur l'avenir. Nous verrons le moment venu, selon la date des élections, dans les circonstances des élections, nous saurons faire une liste pour relever le défi à la fois de Pointe-à-Pitre. Et beaucoup de personnes l'oublient aussi. Malheureusement, ça prouve qu'ils ne sont pas compétents. On oublie que Pointe-à-Pitre est au sein d'une agglomération et en général, il y a élection municipale en même temps qu'élection des délégués à la communauté d'agglomération. Donc, il faudra avoir un projet pour la ville, mais un projet aussi pour Cap Excellence. Merci beaucoup, Alain Seroz, d'être venu ce soir dans Questions Directes sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.